Ouais, il devra se rappeler des bons souvenirs. Alessandro Petacchi qui s'était imposé à Ravenne, c'était en 2005, une étape qui partait de Florence. Ce matin, donc, on est parti de Castelfidardo. Il faisait très beau, encore une fois, à Castelfidardo, comme depuis le début de ce Giro, 94e du nom. On va reprendre encore la route du Nord, se rapprocher des Dolomites, là où on sera dès demain pour ces grandes étapes de montagne. Et on va longer l'Adriatique. Je dis ça parce que on parle toujours des bordures, hein, traditionnelles bordures, sur un circuit, c'est pas un circuit d'ailleurs, c'est une étape qui est vraiment, pour le coup, plate de 100 km. Pour l'arrivée de cette 12e étape, il y a 4 hommes devant. On va les passer en revue. Un Euskaltel en 2e position sur ces images, il est espagnol. Ça, c'est pas vraiment une surprise, il y a Pierre Cazaux dans son équipe, mais lui, c'est Miguel Minguez. Ensuite, Farnese, il roule depuis le début, ils sont là, ils ont déjà décroché la timbale sur ce Giro. Et bien, aujourd'hui, c'est Davide Riccibitti qui va faire les efforts à l'avant de la course. Un Rabobank, comme hier, il y en avait un avec Steven Kruijswijk qui veut absolument remporter sa victoire d'étape. Il l'a encore dit ce matin, mais aujourd'hui, on va faire confiance à Stef Clement. On le connaît, il est expérimenté. Et puis le mieux placé dans cette échappée de 4 coureurs par rapport au classement général. Vous allez voir qu'il est vraiment pas dangereux pour les hommes d'Alberto Contador. Il s'agit du Polonais Michal Golas de l'équipe Vacances Soleil qui ce matin pointait à 52 minutes et 1 seconde. La seconde, on vous en fait cadeau, d'Alberto Contador. Devant, c'est une énorme surprise. Ce sont les HTC de Mark Cavendish qui roulent. Le peloton a 3 minutes 03 exactement de retard sur 4 échappés. On vous a donné les noms, on vous redonne l'identité de ces coureurs. Un coureur de l'équipe Euskaltel, c'est Miguel Minguez, l'espagnol. Le seul espagnol. Il y a 4 échappés, 4 nationalités. Un italien, un farnese, Davide Riccibitti, un Rabobank, Stef Clement. Il faudra faire attention à Stef Clement parce que si ça arrive au bout, mais on n'y croit pas trop, c'est quand même le plus costaud de ce groupe. On a de bonnes références sur lui. Et puis il y a Michal Golas, le polonais de l'équipe Vacances Soleil, le mieux classé d'ailleurs au général. 52 minutes d'Alberto Contador. Mais aujourd'hui, c'est pas Alberto Contador qui veut revoir les échappés, alors que Filippo Savini a gardé hier son maillot vert de meilleur grimpeur. Non, ceux qui veulent récupérer les échappés aujourd'hui, eh bien ce sont les hommes de Valerio Piva, le directeur sportif de l'équipe HTC. La 12e étape de ce Giro file à grande vitesse maintenant vers le nord et Ravenne. Au bout des 184 km du programme aujourd'hui, eh bien, il y aura probablement un sprint à Ravenne. Il y a 4 hommes qui n'y croient absolument pas. Ce sont ces 4-là qui se sont dressés sur leur pédale après 5 km de course pour fausser compagnie au peloton. On les aperçoit et on les détaille. Le Farnese qui est en train de rouler là, c'est Davide Riccibitti. Derrière, les HTC contrôlent. Il y a également un coureur espagnol, coureur de l'équipe Euskaltel, Miguel Minguez, un Rabobank, un néerlandais, Stef Clement, et également un Vacances Soleil, c'est le polonais Michal Golas. Les routes de Giro sont ensoleillées cette année, 12e étape, direction Ravenne, 2-10 d'avance. L'écart est en train de tomber pour Stef Clement, pour cet homme qui est Michal Golas, le polonais de l'équipe Vacances Soleil. Il y a également Davide Riccibitti dans cette échappée et un coureur espagnol qui représente l'équipe Euskaltel, l'équipe basque. Il s'agit de Miguel Minguez. Derrière, tranquillement, les HTC assurent le tempo. On ne peut pas parler d'une véritable attaque, d'une véritable reprise du peloton. Ça se joue tranquillement. De retour sur la 12e étape de ce Giro, nous longeons l'Adriatique. Il fait beau aujourd'hui et tant mieux parce qu'eux ils sont partis dans une vraie galère et en plus s'il faisait mauvais, ça serait vraiment une journée calamiteuse. 2,20 d'avance seulement, à moins de 56 km de l'arrivée maintenant pour Minguez, l'Euskaltel, pour Riccibitti, le Farnese, pour le Rabobank, Stef Clement et pour Michal Golas, le Vacances Soleil. Que se passe-t-il? Il se passe quelque chose sur la route du Giro. À mon avis, Igor Anton a été victime d'une crevaison. Il est attendu par des équipiers, même si certains... il y en a un qui va serrer. Il n'y arrive pas. Hein. Ah, ça va être dur, c'est très dur en ce moment pour Francisco Javier Aramendia. Une petite chute au sein du peloton. Oui. Les chutes, elles interviennent à n'importe quel moment. Il y a John Gadret qui est arrêté, on le reconnaît, hein, regardez avec ce petit strap là, en dessous du genou, il arborait déjà hier. Caruso est là également. Il avait sa chaîne qui était sautée, il n'a pas voulu mettre les mains, il ne veut pas se salir les mains, pourtant c'est un cyclocrossman, hein, John. Au moment où les 4 hommes traversent Cesenatico, la ville natale de Marco Pantani, et se dispute pas le sprint intermédiaire, on va passer au pas. C'était pas un sprint, hein. Mais si, c'était un sprint. Il est là, le sprint. Le voilà.
Le panneau, c'était 50 km. J'anticipe, Jackie. Anticiper, voilà. Victoire de Richie Beatty. On est entré dans les 30 derniers kilomètres. Et évidemment, on va aller chercher la ville de Ravenne où se disputera tout à l'heure un sprint. Parce que je vois mal comment d'autres coureurs... il y aura peut-être des coureurs évidemment qui essaieront de sortir dans le final. On pense peut-être à David Millar, hein, que l'on a vu souvent à l'offensive dans le final. Même encore hier, avant-hier, il avait tenté quelque chose. Mais là, on sent vraiment les équipes mobilisées autour de leur sprinter. On parle beaucoup évidemment de HTC High Road. On voit Mark Cavendish dans la roue déjà de Mark Renshaw. On prend déjà ses marques. On est quasiment à 30 km de l'arrivée. Mais souvent, le sprinter fait une totale confiance à son poisson pilote. Et Mark Cavendish est déjà à pratiquement 40 minutes de l'arrivée dans la roue de l'Australien. On a vu également l'équipe Lamprey mobilisée autour d'Alessandro Petacchi. On les voit en second rideau, mais c'est surtout Danilo Hondo. On le voit, Danilo Hondo. Il y a Spezialetti également qui est là. C'est le premier coureur de la Lamprey. Spezialetti qui est là dans la roue de Mark Cavendish. Ils font véritablement, je ne sais pas si on a abdiqué devant ou si on a réembrayé derrière, mais là ça devient très très inquiétant. Ils vont être pris à moins de 10 km de l'arrivée. Bien avant, on pourrait avoir des comptes. Pourquoi pas un David Millar? On nous demandait sur internet la dernière fois, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a le morphotype, voilà, un coureur un petit peu à la Fabian Cancellara dans ce Giro, capable de faire seul comme ça les échappées pour faire les derniers kilomètres. Il y a David Millar. Après, c'est plus difficile hein, quand on regarde la liste des engagés sur ce Giro. Ouais, c'est plus difficile. Il y a peut-être des coureurs comme Konovalovas hein, que l'on a vu à son avantage également hier. Ce sont souvent des spécialistes du chrono. Mais souvent, c'est un spécialiste du chrono qui arrive à faire un tel exercice. Mais le plus dur, souvent, pour ce genre de coureur, c'est d'être avant tout placé. Et parfois, on perd beaucoup d'énergie jusqu'à 3 ou 4 km de l'arrivée. Et puis lorsqu'on a envie d'attaquer, on n'a pas forcément les forces. Et puis je pense qu'aujourd'hui dans le final ça va rouler très très vite. Des coureurs qui vont sortir, il y en aura peut-être qui vont tenter, mais de là à prendre une dizaine de secondes, ça me paraît assez également à Roberto Ferrari, le Androni toujours placé depuis le début de ce Giro. Et regardez Giovanni Visconti, champion d'Italie, qui se positionne déjà en tête pour évidemment Oscar Gatto du côté de l'équipe BMC. Discrète également hein, depuis le départ de ce Giro. On sait que Cadel Evans n'est pas venu sur ce Giro, donc on va viser les victoires d'étape. On a vu des attaques notamment de Martin Kohler. Aujourd'hui c'est tout pour Alexander Kristoff, le coureur, leur sprinter. Et on avait vu Mathias Frank hein, aussi attaquer dans cette équipe de la BMC sur les premières journées de course. On est à mi-Giro à peine, hein, on a déjà l'impression d'avoir vécu beaucoup de choses. Il y a des commentaires sur internet, alors je les trouve un petit peu durs, qui nous dit je les trouve pas si organisés que ça les HTC. C'est pas le quick step de la grande époque. Écoutez, ils se laissent pas déborder. Hein. Pour l'instant, aucune équipe n'arrive à venir aux côtés. Ce sera peut-être le cas dans 1 ou 2 km, mais pour l'instant, les relais appuyés, notamment de Marco Pinotti, font mal au peloton. Mark Cavendish, on le voit là-bas, toujours dans la roue de Mark Renshaw. Il a l'air serein pour l'instant. Regardez, hein, le relais de Marco Pinotti qui lui va s'écarter. L'Express de l'île de Man est lancé. Avec František Rabon, mais lui aussi, hein, c'est dur pour František Rabon. Il avait peut-être anticipé hein, cet internaute, puisque désormais ce sont les coureurs de l'équipe BMC de Kristoff qui prennent les choses en main. Si cet internaute a vu l'étape avant nous qui nous donne le résultat. Non mais regardez, hein, il y a encore, mais allez, on est quand même à 3 km 500 de l'arrivée. Ils ne sont plus que 2 pour accompagner Mark Renshaw et Mark Cavendish. Alors il y a un de Sky qui remonte, est-ce que c'est Downing ou est-ce que c'est Apollonio? C'est Apollonio qui est passé. Oui, non mais derrière Barry. Oui, je pense qu'on va sprinter pour Apollonio. Voilà, voici Apollonio dans la roue de Michael Barry. Du côté de la Saxo, toujours le travail hein, pour Alberto Contador. Possibilité avec Tossato, vous en parliez tout à l'heure. Oui, mais il va pas faire le sprint. On le voit d'ailleurs, Tossato, il se retourne constamment pour voir où se situe sur le maillot rose. Edo, le sprinter de cette équipe, étant présent sur le Tour de Californie que vous retrouverez ce soir. Ça y est, c'est lancé à 3 km maintenant de l'arrivée. C'est le team HTC de Mark Cavendish qui rentre en premier dans Ravenne. Dans le final de Ravenne, parce que nous sommes dans Ravenne depuis un petit moment déjà. Allez, ce virage a permis au peloton de s'étirer. Ceux qui étaient au-delà de la 100e place maintenant ne pourront plus revenir en tête de peloton. C'est toujours sécurisant hein, d'avoir 2-3 virages assez larges, mais pour étirer le peloton en vue d'un sprint groupé, ça permet d'écrémer un petit peu.
Oui, parce que souvent, lorsqu'on est toujours sur des grandes lignes droites, même si on est en 100 ou 120e position, s'il suffit qu'il y ait un peu vent de face, on arrive toujours à remonter. Parfois, c'est plus dangereux. Alors que là, on le voit, certes, il y a des virages dans le final. Mais voilà, tout le monde est à sa place. Oh, attention, il y a eu un trou là. Impressionnant, ça devait être peut-être une bouche d'égout et Marc Renshaw ça a fait une petite frayeur. Il a sauté dessus et regardez, vous avez vu cette image certainement comme moi. Il s'est retourné tout de suite pour prendre des nouvelles de Marc Cavendish. Il est là, Danilo Hondo. Et voilà, épaule contre épaule entre Hondo et Petacchi. Eh bien apparemment il préfère rester dans la roue de Marc Cavendish plutôt que d'aller dans la roue de Danilo Hondo. Et Ermetti pour Androni est en train de remonter Roberto Ferrari maintenant. Pour l'équipe Androni, on les voit sur la droite de la route. Oh, ça va être de toute beauté, ça va être de toute beauté. Nous sommes à 1 km 700 maintenant de l'arrivée à Ravenne. Le 4e sprint massif de ce Giro. Je vous rappelle pour l'instant 3 vainqueurs, Bentoso, Cavendish, Petacchi, un partout entre Alessandro Petacchi et Marc Cavendish qui... Ouais, attention. Ouais, c'est tombé derrière, je pense que c'est Ermetti qui est tombé. Ermetti, le coureur de l'équipe Androni, qui était dans la roue. Là, on s'énerve entre les sprinteurs. Je pense que il y a Rourano qui est là. Modolo qui est là. On est dans les 3 derniers kilomètres. C'est Modolo. C'est oui. Modolo. En ce qui concerne... Faudrait revenir devant parce que j'ai l'impression que Marc Cavendish était esselé. Qu'est-ce qui s'est passé derrière? Voilà, on va revenir. Il est là. Marc Cavendish. On a attendu un petit peu Marc Cavendish. Oh, regardez, ils ne sont plus que 10 pour se disputer la victoire, avec notamment Apolonio, le coureur de l'équipe Sky, dans la roue, évidemment, d'Alessandro Petacchi. Marc Cavendish en 3e position. Davide Apolonio qui se replace derrière Alessandro Petacchi. Derrière, évidemment, ça ne reviendra plus. Ouais, c'est le coureur de l'équipe Androni qui a fait cette faute. Ermetti. On voulait pas un sprint massif. Finalement, on n'aura pas de sprint massif. Et Marc Cavendish est idéalement placé maintenant. Il a encore des hommes et il a son poisson pilote avec lui, Marc Renshaw. Avec le Lars Bach pour l'instant qui insiste, lui le spécialiste du contre-la-montre. Marc Renshaw se retourne constamment. Et du côté de l'équipe Radio Shack, il doit y avoir Robert Hunter ici bien placé. Petacchi en 4e position. Dans sa roue, il y a Davide Apolonio, le sprinter de l'équipe Sky. Marc Renshaw qui lance maintenant pour son pote Marc Cavendish. Le dernier sprint sur le Giro du géant de l'île de Man. Il se retourne. Attention, les quick steps sont là aussi avec Francesco Chicchi. Non, ce n'est pas Chicchi qui est là. C'est Ciolek. C'est Gerald Ciolek qui a dû être piégé. Et c'est lancé maintenant avec Alessandro Petacchi à la droite de l'image. Marc Cavendish plein centre. Apolonio qui remonte et Apolonio qui va peut-être aller faire la nique à Marc Cavendish. Non, c'est Marc Cavendish qui remporte sa 2e victoire sur le Giro. J'ai été surpris par Apollo aujourd'hui, qui vient de prendre la 2e place, le coureur de l'équipe Sky. Petacchi prend la 3e place et va consolider un petit peu également son maillot rouge de leader du classement par points. Victoire de Marc Cavendish. On l'a tendu, on l'a eu, on revoit tout ça. On revoit la chute d'Ermetti en 2e position et qui va faire une faute de trajectoire. Et derrière, ça va malheureusement un peu s'entasser. Ils ne sont plus qu'une petite dizaine à pouvoir passer après cet incident. On voit le coureur de l'équipe Colnago, Sacha Modolo, pris dans la chute. On voit également des coureurs de l'équipe Radio Shack pris dans la chute. Alexander Christophe également, le sprinter de l'équipe BMC. Et puis dans le final, il n'était plus que 7 à se disputer la victoire avec Cavendish, Apolonio, Petacchi, Ferrari, je pense qu'il doit prendre la 4e place. Voilà, Gerald Ciolek. Fabio Sabatini prend la 6e place et Belletti doit aller chercher la 7e place, l'autre coureur de l'équipe Colnago. Mais ça a été un sprint à 7, mais c'est vrai que Apolonio a quand même été assez impressionnant. On a cru un instant qu'il allait pouvoir devancer celui qui vient de chercher son 2e succès.